J'ai rêvé liberté, sécurité, satiété. J'ai rêvé pour moi-même, puisque personne ne le faisait. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really don't matter with me now, because I've been to the mountaintop. C'est parti, je sentais. On est prêt. Allons-y. Bienvenue dans le Vaucluse, bienvenue sur notre antenne, Merci. le Projecteur TV. Merci pour cette rencontre. Dibouba, Babacar Cissé, de son vrai nom. Vous êtes chorégraphe et vous venez présenter An American Dream à l'autre scène de Beden, qui est une chorégraphie basée sur le rêve américain. Le rêve américain et tout particulièrement le rêve de Martin Luther King. Son speech, sa célèbre allocution, justement, où il fait ce rêve pour la communauté afro-américaine, d'une unité, de pouvoir appartenir simplement au peuple américain en tant que personne avec la dignité qui leur revient, mais pas seulement les Afro-Américains, toutes les personnes opprimées ou en difficulté. Et c'est de ce rêve-là que j'avais envie de pouvoir parler dans ce spectacle-là, et de tout ce qui entoure en fait ce qui construit Martin Luther King et son combat. C'est vrai que ce discours de Martin Luther King a beaucoup ému et marqué le peuple. Vous êtes chorégraphe. Avoir envie de créer une chorégraphie basée sur ce discours-là peut paraître peut-être utopique. Profondément, quelles sont les valeurs, vous, qui vous ont vraiment envie de créer un spectacle autour de ce discours-là? Mais moi, j'aime travailler autour de cette question fondamentale qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que l'homme au travers du regard de l'autre. Son discours, il résonne encore aujourd'hui, tout particulièrement aujourd'hui dans le contexte qu'on vit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et à cet endroit, c'est quelque chose de très actuel. Moi-même, en tant que Français, enfant d'immigrés, donc voilà, il y a quelque chose de très fort aussi qui résonne en moi et dans tout ce que je peux rencontrer aussi parfois comme difficulté. Et à cet endroit-là, j'avais envie de me replonger dans cette histoire aussi américaine qui faisait écho aussi, à certains écarts, à mon histoire, et voir comment lui menait ce combat-là, comment il apportait des réponses, des solutions que certains m'ont trouvé utopiques, certes c'est certain, mais en même temps, ça ne fait pas de mal de chercher cette envie d'amour, de proximité, de simplicité, de respect de l'autre, de dignité de l'autre qu'on peut accorder à l'autre. Et tout ça, je crois que c'était quelque chose d'important. Et il donnait en tout cas des véritables pistes qui emmenaient à une cohésion du peuple américain et d'une manière générale à l'humanité. Et à cet endroit-là, je trouve que c'était vraiment fort ce discours, qu'il est toujours très actuel, et j'avais envie de me reposer sur ce texte fort pour pouvoir créer une pièce, donc avec de la danse hip-hop, avec des gens noirs, blancs, etc., etc., et avec des histoires très différentes, mais aussi bien donc dans un premier temps montrer ce qu'eux vivaient dans les années 60, 50-60, avec la ségrégation et même avant, mais le contexte dans lequel il a dû se lever et parler de cette manière et créer ce discours-là, lui qui était pasteur afro-américain, et comment aussi ensuite ça a fait évoluer le monde de manière générale, ça a vraiment changé la face du monde, aux États-Unis, mais aussi de manière générale en Europe et ailleurs. Dans les rapports qu'on pouvait avoir à l'autre, aux colonisés, à celui qui était plus faible, on va dire. Et c'est à cet endroit-là c'était intéressant pour moi. Est-ce que le fait de l'avoir travaillé à travers votre spectacle, votre chorégraphie, résonne d'autant plus fort en vous que ce qui résonnait lorsque vous avez découvert ce texte, par exemple? Est-ce qu'en le travaillant, vous l'avez compris aussi différemment? Mais disons que quand j'ai découvert ce texte-là, ça m'a tout de suite touché. C'est quelque chose qui était très très fort. Ça m'a donné d'approfondir effectivement, et d'aller encore plus loin et comprendre concrètement ce qui se passait aux États-Unis dans les faits, et de voir autant
parce qu'on parle de Martin Luther King, mais il y avait énormément de gens artistes et autres qui étaient très impliqués dans ce combat contre la ségrégation raciale. Et en fouillant et en creusant pour aller créer ce spectacle-là, j'ai découvert toute une histoire avec des personnages très très forts qui ont combattu, et ça m'a d'autant plus nourri et donné des idées quant à la musique, où j'utilise des musiques comme Strange Fruit de Billie Holiday, où elle parle de ces fruits qui sont pendus aux arbres, qui sont en fait des hommes qui ont été pendus. Donc Nina Simone et tous ces artistes-là qui ont eu une part importante dans ce combat-là. Le hip-hop, c'est une danse que vous avez choisie exprès pour cette chorégraphie-là? Non, pas du tout. Non. Le hip-hop, c'est une histoire très très simple. J'ai commencé à danser en 1984, quand il y a eu l'émission à la télé HIP-HOP, Oui. qui était présentée à l'époque par Sydney, le premier animateur black qui passait à la télé. C'était un peu avant Starsky Hutch ou après Starsky Hutch le dimanche, après-midi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait la danse hip-hop et la culture hip-hop dans un premier temps. Donc dès que l'émission était finie, à la fin de l'émission, il y avait ce qu'on appelait, je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais ils nous apprenaient un mouvement de danse. Et c'était en fait juste après l'émission le rendez-vous avec tous les autres jeunes du quartier qui pratiquaient la danse. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à découvrir la danse hip-hop et cette culture-là. Donc c'était pas du tout lié à une question par rapport à la ségrégation, au fait d'être enfant d'immigrés, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés embrigadés dans cette culture-là qui nous permettait d'exister d'une manière différente. On devenait créateurs, on devenait constructeur un peu de notre personnalité, d'un monde dans lequel on se sentait à l'aise. Et ça, c'était très important, c'était très formateur. Donc vous avez aussi incarné quelque part le rêve d'apprendre le hip-hop devant la télé et d'être là aujourd'hui chorégraphe. Mais les choses se sont faites un peu naturellement. Enfin, à aucun moment je me suis dit je vais être chorégraphe, je vais être danseur dans ma vie. Non, c'était une passion et par force de travail, de persévérance, j'ai eu un niveau technique qui a grandi, qui a augmenté, l'envie de rencontrer d'autres danses, de se mélanger, de comprendre comment fonctionnait la scène. On a vu les premières compagnies de danse hip-hop émerger, etc., etc. Et puis les spectacles, se dire, ah ouais, on va faire un show, on va faire ça. Et puis les premières scènes, et puis petit à petit, se retrouver aujourd'hui avec 25 ans de carrière. Et puis prendre plaisir de monter sur scène, tout simplement, et de repartager aussi dans la transmission cette passion-là, tout simplement. Alors revenons à votre spectacle, spectacle de danse. Vous avez choisi 5 danseurs pour cette chorégraphie, provenant chacun d'un monde différent, justement. Comment les avez-vous choisis? Sur quels critères, hormis la danse? Hormis la danse? Bon, je vais quand même dire en une phrase que c'est d'abord la danse. Oui. C'est d'abord les corps qui m'intéressaient, des corps justement qui avaient une façon de s'exprimer très différente. On parle toujours de la matière danse, mais avec des qualités de corps très différentes, avec une esthétique assez différente. Et ça, c'était très intéressant pour moi. Dans un premier temps, c'est ce qui a motivé le choix, dans un premier temps. Et ensuite, il y avait aussi, vu le contexte de la pièce, parce que c'est une pièce qui est en 2 parties, il y a une première partie où on se replonge un peu dans cet univers des années justement 50-60 et de la ségrégation raciale. Donc il me fallait entre guillemets des noirs et des blancs. Donc ça aussi, ça a été un élément pour choisir aussi les danseurs qui allaient participer au projet, tout simplement. Quelle est l'implication des danseurs par rapport à ce projet? Est-ce qu'il y a une implication particulière que vous avez ressentie? Il y a une implication particulière parce que c'est un sujet lourd et en même temps il fallait rester assez léger et se sentir assez à l'aise en fait sur scène. Et surtout c'est plus qu'un travail de chorégraphie de masse avec beaucoup d'ensemble, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'interprétation et du jeu. Donc on est dans une pièce avec des parties un peu même théâtralisées. Et à cet endroit-là, ça demandait un engagement particulier, un travail qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en danse hip-hop. Et c'est plus sur ça qu'on a dû travailler, sur les détails, les regards, comment circuler l'énergie entre les danseurs, la proximité qu'il pouvait y avoir entre certains, et qu'est-ce que ça pouvait raconter, et toutes les symboliques qu'on pouvait aussi amener au travers de ça et au travers de la danse après dans un second temps. Donc voilà, c'est quelque chose de très chargé en émotions comme spectacle.
Pour terminer, Bouba, à qui s'adresse, quel genre de public s'adresse votre spectacle? Est-ce que vous avez ciblé Pas du un tout. public? Pas du tout. J'ai créé simplement un spectacle qui est visible par tous et chacun va réussir, je pense, à tirer des éléments et à faire sa propre lecture du spectacle, à voyager avec des éléments symboliques qu'il va pouvoir comprendre. Et d'une génération à l'autre, d'une histoire à l'autre, chaque personne va avoir des éléments qui vont le toucher plus ou moins et qui vont lui raconter quelque chose. Mais l'essentiel, c'était pour moi d'avoir un message qui permettait qui disait tout simplement que peu importe la couleur, peu importe le style de danse, peu importe, si on a envie, on peut. Et c'était ça l'essentiel en fait du spectacle, de montrer à un moment donné qu'on pouvait avoir une cohésion, un groupe qui naissait malgré les différences et qui pouvait avoir une poésie là-dedans et quelque chose de très homogène qui était agréable à regarder, qui avait des émotions qui se transmettaient avec le public, entre les danseurs et aussi avec le public, et c'était ça l'essentiel. Merci Bouba. Ben, merci à vous. Merci. Merci.